Voici les étapes à suivre pour incorporer une entreprise au Canada. Je dois préciser que le niveau de difficulté dépend de la taille de votre entreprise, du nombre d'actionnaires, du nombre de gestionnaires actifs dans votre entreprise. Mais pour une entreprise unipersonnelle avec un seul actionnaire, le procédé est plutôt simple et plutôt facile parce que la prise des décisions est plutôt facile. Constituer le dossier d'incorporation est plutôt simple. Mais lorsqu'on est sur une entreprise d'une certaine taille, avec plusieurs actionnaires, plusieurs parties prenantes, il est fortement recommandé de faire appel au service d'un expert, un expert comptable, un notaire ou une personne qui a une bonne connaissance de la chose. Dans le cadre de cette vidéo, je vais vous donner de façon générale les étapes à suivre pour incorporer votre entreprise. Mais avant de le faire, permettez-moi de me présenter. Moi, c'est JLM, aka Malia Indigo, expert comptable agréé au Canada, en Ontario. Je suis conseillère d'affaires, j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans la gestion quotidienne de leur entreprise. Je suis aussi consultante IT et je porte d'autres chapeaux. Si tu n'es pas encore abonné ici, je t'invite à le faire. La première étape consiste à définir la structure de l'entreprise. Lorsque je parle de structure ici, je fais référence au mode de fonctionnement, à la localisation. Comment est-ce que vous comptez opérer votre entreprise? Est-ce que vous allez le faire au niveau national, fédéral, ou vous allez tout simplement vous arrêter au niveau provincial? Lorsque vous décidez d'incorporer votre entreprise au niveau fédéral, vous avez l'obligation de l'incorporer aussi au niveau provincial. Donc, si votre entreprise opère dans plusieurs provinces, vous devez les incorporer dans chaque province. Donc, vous aurez le fédéral et le provincial. La deuxième étape consiste à vérifier le nom de votre entreprise via Corporation Canada, le site de Corporation Canada. Ceci permet de vérifier que votre nom d'entreprise n'est pas déjà utilisé par une autre entreprise, de vérifier que ce nom n'est pas protégé par un trademark ou un copyright, de faire toutes ces vérifications avant de vous donner l'autorisation d'utiliser ce nom commercial de façon légale. Et je pense que les frais, c'est autour de 13 $ lorsque vous faites cette vérification dans le site de Corporation Canada. Lorsque votre nom est confirmé et approuvé, vous passez à l'étape 3. L'étape 3 qui consiste tout simplement à constituer les documents administratifs. Donc, vous devez fournir un statut constitutif. Un statut constitutif qui contient le nom de l'entreprise, l'objectif de l'entreprise, le nombre d'actionnaires, les parts de chaque actionnaire. Et bien entendu, vous allez lister tous les actionnaires avec leur adresse. À côté de ça, vous devez aussi produire un règlement administratif. C'est juste un document qui donne des détails sur la gestion de l'entreprise, la structuration de l'entreprise. Et lorsque ces documents administratifs sont disponibles et prêts, maintenant vous allez faire une demande d'incorporation auprès de Corporation Canada. Maintenant, si vous avez décidé de faire une incorporation fédérale, vous allez faire l'incorporation fédérale et faire l'incorporation provinciale. Ça, c'est l'étape 4. Faire la demande d'incorporation. L'incorporation au niveau fédéral se fait via le site de Corporation Canada. Et l'incorporation provinciale se fait au niveau des provinces. Chaque province a son mode de fonctionnement, a ses outils qui permettent aux entreprises de s'enregistrer. Et lorsque vous avez fait cette demande, il y a des frais à payer au niveau fédéral. Je crois les frais tournent autour de 200 à 300 $, dépendamment de certains détails, mais c'est dans cette tranche-là. Lorsque vous avez fait la demande, vous avez déposé la demande, après quelques jours, quelques heures, Corporation Canada va vous envoyer un email pour confirmer que votre entreprise a été effectivement incorporée. Et là, vous avez votre certificat d'incorporation, vous avez le numéro d'incorporation de votre entreprise. Donc, lorsque vous recevez le document constitutif d'incorporation de votre entreprise, maintenant, vous devez créer un business number, un numéro d'entreprise. Pour créer le numéro d'entreprise, vous allez sur le site de Revenu Canada, vous créez un compte pour votre entreprise. Vous créez un compte sur la base des documents que vous avez déjà à votre disposition. Vous créez un compte sur le site de CRA et vous allez avoir un business number, un numéro d'entreprise qui va vous permettre de fonctionner et d'opérer. Donc, voilà en gros les étapes à suivre pour incorporer votre entreprise. Et bien sûr, en tant qu'une incorporation, vous devez veiller à avoir un compte bancaire séparé de votre compte bancaire personnel. Parce que c'est plus rigoureux lorsqu'on est constitué en corporation. La charge administrative pour les corporations
est plus élevé que les entreprises individuelles. Donc, vous devez faire très attention dans la gestion de votre entreprise. Donc, veillez à créer un compte bancaire séparé au nom de votre incorporation. Et bien évidemment, ça vient avec certains avantages. Ça vous permettra peut-être à la longue d'avoir un financement de la banque et d'attirer aussi les investisseurs. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des besoins, si vous souhaitez que je vous accompagne dans la gestion de votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter à info@jlmcpa.ca ou tout simplement m'écrire, m'envoyer un message privé. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Et si vous avez des questions concernant cette vidéo, mettez-les en commentaire. On va échanger